Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue dans le cadre de série En Christ, plus particulièrement la plateforme des podcasts En Christ où nous apportons la lumière des Saintes Écritures, que l'apôtre Paul a reçue au 1er siècle de la part du Seigneur Jésus-Christ pour nous expliquer la face cachée du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est ce qui se passait derrière les événements de la crucifixion, la mort, l'ensevelissement, l'élévation de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, mesdames, messieurs, nous vivons dans l'âge du dévoilement de toute la face cachée de l'œuvre de l'incarnation, la crucifixion, l'ensevelissement, l'élévation de l'assise de Jésus-Christ. Oui, mesdames, messieurs, nous vivons dans un âge où nous devons chercher à comprendre ce que la croix de Dieu veut dire. Parce que la croix de Dieu n'est pas la croix des Romains. Oui, derrière le bois perpendiculaire et horizontal était accroché un homme, Dieu, Jésus-Christ, le Messie envoyé de Dieu, pour venir accomplir l'intention originale de Dieu qui était de délivrer l'homme de la position de chute qui appelle le péché, n'est-ce pas, la fausse identité, l'indépendance à Dieu, et Jésus-Christ, donc par sa résurrection, a élevé l'homme à la position universelle de la perfection. Toute l'humanité a été rendue parfaite en l'œuvre de Jésus-Christ, mais c'est par le moyen de l'évangile, mesdames, messieurs, que nous entrons dans cette conscience et dans l'expérience de cette réalité de la perfection de l'humanité et du cosmos. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour ramener l'homme dans la position initiale avant la fondation du monde, où il avait été prédestiné à être exactement comme le Fils premier-né, qui est aujourd'hui dévoilé comme la tête de la nouvelle création, qui est le mystère de Dieu, maintenant expliqué dans les jours d'aujourd'hui par le moyen de l'Évangile. L'Évangile a été donné à l'apôtre Paul pour expliquer que Jésus-Christ est l'auteur, le créateur, l'illuminateur de la foi de l'homme. Il est également la vie de l'homme. Donc ces mystères qui sont des secrets qui étaient cachés sont maintenant dévoilés, expliqués dans le cadre, n'est-ce pas, du contexte des épîtres pauliens résumés dans la déclaration en Christ. Et nous avons commencé à dire dans les séries précédentes, passées, dans les autres communications. Déjà, ça fait un bon bout. Nous avons commencé à dire que lorsque vous examinez en détail les épîtres de Paul, vous découvrez, n'est-ce pas, une théologie dans laquelle il y a un système de vérité constitue la doctrine et les impératifs. Et c'est dans ce contexte, cet impératif, doctrine, impératif, que nous sommes en train de élaborer depuis ces enseignements qui consistent pour nous à vous montrer l'aspect pratique de l'évangile. Nous avons dit donc, et nous continuons à le dire, et nous le répéterons toujours, l'évangile, c'est la doctrine, c'est l'enseignement de l'Église. Donc ce n'est pas seulement un message à annoncer, mais c'est un corps de vérité, c'est un système de vérité qui constitue le canon, la base universelle sur laquelle nous justifions nos convictions, nous justifions nos croyances, et nous nous tenons pour affirmer ce que nous disons, ou, n'est-ce pas, encadrer notre marche au quotidien en tant que croyants, en tant que chrétiens régénérés par l'Évangile. Nous sommes régénérés par la puissance de Dieu. Lorsque nous écoutons l'Évangile, le Saint-Esprit nous régénère. Ça, c'est l'acte de Dieu. Mais dans la marche au quotidien, nous sommes appelés à nous conformer aux Écritures. Nous sommes appelés à suivre le canon des Écritures pour rediriger notre vie. De toute façon, pour nous orienter à nouveau dans ce qui est appelé la vie en nouveauté de vie. Et cela se passe donc dans le contexte du Nouveau Testament, dans les épîtres. Les épîtres, donc, qui constituent les lettres que Paul a reçues de la part du Seigneur Jésus pour les églises et pour les saints en Christ, dans tous les âges, contient les enseignements de Jésus-Christ, la nouvelle doctrine qui est venue remplacer, supplanter tout ce que Moïse et tout ce que les nations païennes, n'est-ce pas, pratiquaient pour, n'est-ce pas, exprimer leur foi. Aujourd'hui, nous avons donc la sainte doctrine que tout le monde doit pouvoir vivre s'il veut, s'il doit s'approprier, s'il veut justifier sa foi. Donc la foi n'est pas quelque chose que nous créons, la foi a déjà été donnée, a déjà été élaborée, a déjà été consignée, et c'est dans la Bible, plus particulièrement dans ce qu'on appelle l'évangile. Donc l'évangile, c'est un ensemble d'enseignements interconnectés, centré sur la personne de Jésus qui est son œuvre, qui nous révèle donc la face cachée du mystère de Dieu qui était devenu l'homme dans la vie de la déité, afin que celui-ci partage tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a et vive par la puissance donc de la vie de Dieu en lui au moyen du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ vient en nous, nous sommes baptisés également à son esprit. Donc Jésus-Christ est en nous avec son esprit. Et son esprit nous conduit donc dans le moyen d'intelligence. Nous l'avons déjà dit. Et maintenant, mesdames, messieurs, à la marche quotidienne, il y a dans l'équation de notre vie, comment marcher, que devons-nous faire, comment prendre le choix. La Bible nous enseigne au travers des épîtres de Paul qu'il y a les impératifs. Nous devons donc être rééduqués non seulement dans la doctrine, mais dans la phase pratique de cette doctrine qui est appelée les impératifs. Et nous voyons donc, mesdames, messieurs, nous devons marcher en nouveauté de vie. Et dans la nouvelle vie,
Nous sommes exactement ce que Christ est. Nous sommes inspirés par son esprit. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons Paul utiliser un ensemble d'impératifs, n'est-ce pas, dans la doctrine. Il dit que nous sommes aussi parfaits que Dieu. Dans Romains 1, il nous dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour celle qui croit en lui et révèle la justice de Dieu. Comment Dieu nous a mis en termes parfaits avec lui. Nous ne sommes plus, n'est-ce pas, en termes de désaccord avec lui, puisque Dieu, dans son Fils, a accompli, a consommé tout ce qu'il fallait pour que l'homme rentre dans la vie divine, n'est-ce pas, et qu'il puisse bénéficier et qu'il puisse partager tout ce que Dieu est. Et nous voyons donc tout au long des épîtres de Paul cette pensée, cette vérité, cette révélation que l'homme, dans les jours d'aujourd'hui, post-croix, est parfait. Donc lorsque nous venons avec l'impératif soyez parfait, c'est un rappel de conscience. Souvenez-vous, nous avons dit que la doctrine nous dit c'est que nous sommes un indicateur et l'impératif c'est notre responsabilité, notre réponse par rapport à la révélation. On ne demande pas de faire quelque chose lorsqu'on dit soyez. On vous dit de vous éveiller à cette conscience. Donc lorsqu'on dit soyez parfait en Christ, dans la théologie de Paul, ça veut dire prenez conscience, marchez étant animé de cette pensée que vous êtes ce que Christ a fait de vous en lui. Parce qu'il n'y a rien qui est décrit dans le Nouveau Testament comme vertu, qui soit séparé de Christ. Donc, lorsqu'on dit que vous êtes parfait, c'est parce que vous êtes unis avec Christ. Donc, ça, c'est la doctrine majeure de l'union et ses implications. Nous sommes unis avec Christ. Dieu nous a unis dans la vie de la déité. Et c'est dans cette vie que tout ce qui est décrit concernant Jésus-Christ, ou particulier, ou propre à Dieu, est devenu notre partage. Nous ne sommes pas saints par nous-mêmes. La réalité de notre sainteté, du fait qu'elle est un acte vécu parce que nous sommes unis avec Christ. Notre vie présente dans la chair, c'est Christ en nous. Donc, la révélation de Paul balaie toute fausse doctrine qui dit que l'homme est parfait, l'homme est imparfait autant pour moi et qu'il doit se parfaire. Et lorsque Paul parle même dans Éphésiens de la perfection, il parle donc de cette attitude, de cette capacité de l'homme de s'approprier dans cette vérité au moyen du mouvement d'intelligence. C'est ça quand on dit soyez perfectionnés. Le perfectionnement ici parle donc de notre aptitude à saisir la révélation, la compréhension, que j'avais l'illumination de cet esprit en nous pour marcher dans ce que nous sommes déjà. Donc, nous voyons que la doctrine, nous avons été déjà rendus parfaits dans la résurrection avec Jésus-Christ. Mais l'impératif ici qui se dégage, c'est que nous sommes parfaits parce que nous étions unis à Christ. Donc, la perfection en pratique au quotidien, dans l'intelligence, dans la pensée du croyant, régénéré, renouvelé, bien entendu, consiste à s'identifier, tu vois, c'est assumer la pensée de justice. Nous sommes justes en Christ, nous devons assumer la pensée. Donc l'impératif consiste à vous faire assumer. Vous ne devez pas avoir peur de le dire, ni à peur, malgré vos erreurs, malgré vos incompréhensions, encore malgré, si on peut le dire comme ça, les défauts dans votre marche, encore que les défauts dans votre marche, qui mesurent votre marche, qui mesurent sur votre sainteté. C'est pourquoi nous devons éradiquer toute pensée de culpabilité. C'est ça qu'il est question dans le cas des impératifs. Donc, mesdames, messieurs, je venais donc ce matin pour partager avec vous, dans le cas des séries inédites en Christ, l'impératif « Soyez parfaits en Christ ». Nous avons dit que l'évangile de l'apôtre Paul est la doctrine que nous devons croire et nous devons également la pratiquer. Et l'impératif donc « Soyez » est contenu dans tous les épîtres. Même dans les cas des évangiles, vous voyez, à Jésus, il parle des impératifs. Donc, on ne peut pas parler de foi ou de théologie sans l'aspect pratique, sans l'ontologie, sans l'orthodoxie, c'est-à-dire comment vivre la science de la vie. Donc les impératifs du Nouveau Testament substituent la loi. Quand on dit la loi de l'esprit de vie, nous sommes animés par la vie de Dieu. Et Pierre nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété s'y renvoie à la nature, à l'essence que nous avons revêtue par le fait de notre baptême en Christ. Christ est venu vivre en nous sa vie. Donc nous appuyons sur sa vie, nous nous reposons sur sa vie. D'accord? Et j'avais dit que les impératifs du Nouveau Testament vont ensemble. C'est l'attitude mentale qui anime le chrétien dans sa marche quotidienne. D'accord? Ce n'est pas la loi, ce n'est pas que vous allez faire un calendrier. Aujourd'hui, je suis comme ça, je suis non. Il s'agit des pensées qui animent l'enfant de Dieu, les activités de son esprit et le Saint-Esprit au-dedans de lui par son intelligence. Il comprend maintenant ce que signifie marcher en nouveauté. Il comprend ce que c'est que uni. Il comprend ce que c'est que prier parce qu'il comprend que la vie Christ, qui est une personne, demeure en lui et il partage déjà. C'est cette conscience-là, avec ce caractère présent de l'évangile qui nous aide à comprendre les impératifs. Nous sommes déjà. Alors, mais nous ne marchons pas. Et nous marchons en pensée, en parole et par action. Mais je voudrais vous dire que c'est la pensée qui influence toutes les énergies au-dedans de vous et qui produit donc la vertu extérieure que les gens voient, même parfois qu'ils ne voient pas. Donc la pensée de Christ est les énergies qui doivent animer notre vie au quotidien. La vie n'est pas forcément les actes. Donc on dit soyez impératif,
Regardez et voyez d'abord un état mental, une disposition intérieure qui doit animer votre homme intérieur au quotidien pendant que vous marchez dans ce monde-ci. C'est de ça qu'il est question, mesdames, messieurs. Donc, soyez parfaits en Christ, c'est ce que vous êtes. Vous êtes parfaits. Lorsqu'on dit soyez pensés, ça vous dit assumez la pensée que vous êtes juste. Assumez la pensée parfaite. Et mesdames, messieurs, la magie, si on peut dire comme ça, le secret, c'est que pendant que vous assumez la pensée que vous êtes juste, pendant que vous assumez la pensée que vous êtes parfait, pendant que vous assumez la pensée que vous êtes excellent, là, je suis en train de vous parler des autres impératifs, pendant que vous assumez la pensée que vous êtes parfait, c'est ça la pensée de Christ. Et vous êtes exactement ce que vous pensez à l'instant. Donc, n'entendez pas que quelqu'un, l'extérieur, vous dise vous êtes imparfait, vous êtes parfait. Non, c'est le témoin de l'Esprit Saint. Le soyez, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à votre intelligence, qui vous dit vous êtes parfait. Et le signe que vous êtes parfait, c'est parce qu'il demeure en vous. Le signe qui dit que tu es parfait, c'est parce que moi, le Saint-Esprit, je suis en toi. Et parce que Jésus est venu en moi, en toi. Donc, je suis parfait parce que Christ m'a rendu parfait. Donc, les impératifs ici, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, c'est pourquoi je vous dis, gardez votre mal en patience, écoutez et réécoutez, et priez pour que l'Esprit vous fasse saisir l'esprit qu'il veut vous faire comprendre. Donc, le nous, l'intention n'est pas vous demander de faire quelque chose, mais c'est d'assumer et de vous reposer dans cette pensée de Christ qui nous a rendus parfaits dans l'union. Et je suis en train de dire que ces personnes unies avec nous partageons tout ce qu'il est. Donc, il est quoi? Il est parfait. Nous sommes parfaits. Donc, il y a une relation d'égalité. Il y a une équation d'égalité entre X et vous. Y et vous, si vous voulez, Jésus X et vous Y. Donc, au milieu, X et Y égale 1. D'accord? C'est une équation réelle. Et ça, c'est les réalités invisibles du Nouveau Testament. Nous y entrons par la foi. Et la foi vient ce que nous entendons. Et ce qu'on entend vient la parole de Christ. Ce matin, je viens te dire, sois parfait en Christ. Parce que dans le baptême de la régénération, vous avez revêtu la vie de justice. C'est ce que l'Évangile nous révèle. Et le but donc de l'enseignement, de la doctrine, qui produit donc cette attitude et qui produit cette vie à l'extérieur, au quotidien, qui est une transformation progressive, renouvelante chaque année, c'est l'œuvre de la parole illuminée. Donc le Saint-Esprit nous illumine. Donc le but donc de l'enseignant, le but donc d'un pasteur ou du ministre du Nouveau Testament, c'est vous présenter la doctrine. Et nous avons dit que la doctrine est l'enseignement saint de Jésus-Christ. Jésus vient nous enseigner, Jésus vient corriger notre compréhension par rapport à Dieu. Nous croyons que Dieu était saint et nous ne sommes impurs. Non, mais Paul nous dit dans son livre de la Révélation que le mystère caché depuis tous les temps est maintenant révélé. Ce mystère, c'est quoi? C'est Christ et notre justice. Et nous, maintenant, nous sommes devenus la juste Dieu sur cette terre. Pendant que vous dites que Jésus est juste, Jésus, lui, vous dit que vous êtes ma justice en ce moment. Alors, pendant que vous dites que seul Dieu est parfait, Dieu te dit que vous êtes parfait. Donc, je vous invite donc à sonder les Écritures et à être attentif avec ces impératifs. Vous allez comprendre que Paul ne présente pas les choses de façon hypothétique. Il ne présente pas l'homme qui est en Christ. Il ne présente pas Christ comme quelqu'un qui est imparfait. Et à part ricochet, le chrétien, il nous présente comme étant en Christ. Et Paul déroule donc tout au long de sa théologie les implications de cette position la plus haute qui est la position en Christ et dont ses effets sont vécus par la foi de l'Évangile dans les jours de maintenant. Nous ne serons pas parfaits après la mort. Nous ne serons pas parfaits. D'abord, nous ne mourrons plus. Ça, c'est une parenthèse. La question est, comment je dois marcher en nouveauté de vie puisque je suis maintenant dans la vie d'un autre? Paul nous dit par l'Évangile. Et il nous présente donc que dans cet Évangile, il y a ce qu'on appelle un enseignement qui doit animer notre pensée. Et de là, dans nos facultés intellectuelles, dans nos facultés décisionnelles, émotionnelles, il doit être une vie. Et cette vie est produite par les impératifs. Nous comprenons que nous avons reçu la capacité de manifester cette perfection dont nous partageons avec Jésus. C'est ça les impératifs. Quand on dit soyez saints, c'est vous qui maintenant exercez cette sainteté parce que c'est une capacité déposée en vous, c'est votre vertu, c'est votre nature. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être saint. S'il n'est pas, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de produire une vie de sainteté s'il n'est pas saint. Donc avant de vouloir faire les actes, assumez d'abord la pensée que vous êtes juste. Assumez la pensée que vous êtes parfait. Plus c'est de ça que nous parlons ce matin. Donc mesdames, messieurs, je suis venu vous dire par le biais de ces podcasts que Jésus-Christ, par sa mort, son enseignement, sa résurrection, a amené toute l'humanité à la perfection. Et nous, aujourd'hui, individuellement, nous entrons dans cette expérience démonstrative dans nos vies, dedans de nous, par la foi. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. Paul dit toujours en Christ, en nous. Donc, la vie nouvelle, la vie de la perfection dont nous partageons n'a rien à voir avec les choses extérieures. C'est ce qui se passe au-dedans de vous. C'est votre relation au niveau de votre conscience, dans vos pensées. C'est ce qui anime maintenant votre état d'esprit. C'est ça la vie, d'accord? Et c'est ce qui jaillit inconsciemment même en vous, d'accord? Et tout au long de votre marche, donc, vous êtes appelé donc, à demeurer dans cette pensée.
C'est pourquoi on dit soyez en Christ. Et Paul dit demeurez. Demeurer est l'un des impératifs du Nouveau Testament. Donc vous êtes parfait, demeurez dans cette pensée de perfection. C'est ça revêtir la pensée de Christ. C'est ça marcher en nouveauté de vie. Ça marche par l'esprit. Nous avons dit que l'esprit nous montre tout au long des épîtres qu'il y a un ensemble des impératifs qui sont, comment on dit, qui sont la dotation de l'homme nouveau. L'homme nouveau est parfait, c'est une nature. Ce n'est pas d'abord les actes. Ce n'est pas faire tout correctement et dire maintenant parce que j'ai fait tout correctement, c'est juste. Non, c'est mal comprendre le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous avons donc fait cette série, nous avons une initiative. Le Seigneur nous a ordonné de faire cette série pour expliquer aux gens donc, cet aspect où l'Église échoue souvent. Cet aspect pratique, nous avons la doctrine, nous comprenons les bons enseignements, la justice, la sainteté. Nous avons compris que c'est tout ça que Christ est. Et maintenant, étant unis avec Christ, nous partageons tout cela qui décrit Christ en nous. Puisque sa vertu, sa nature n'est pas séparée de la personne. C'est pourquoi on peut dire également dissocier l'œuvre de Jésus et la personne de Jésus. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, ça veut dire que nous entrons dans les bénéfices de l'œuvre qu'il a accomplie, de la rédemption, qui est décrite dans 1 Corinthiens 15 par les 6 étapes, et Corinthiens et autres, où Paul ajoute également son mort avec lui, ensemble avec lui. Mais dans 1 Corinthiens 15, l'évangile qu'il vous a annoncé, si vous le retenez dans les thèmes, si vous ne le retenez pas dans les thèmes que je vous ai présentés, vous aurez cru en vain. Et Paul va donc et explique qu'il nous a présenté premièrement que Christ est mort pour nos péchés. Paul est en train d'expliquer comment Dieu nous a parfaits. Comment Dieu nous a rendus parfaits. Dans la mort de Jésus-Christ, Dieu a expié le péché. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas expliquer l'impératif sans vous attacher à la doctrine. C'est pourquoi je dis que l'impératif est caché dans la doctrine. Est incrusté dans la doctrine, dans l'enseignement de la mort, de la résurrection, de la révélation de la Sainteté. Nous voyons comment l'homme nouveau a jailli de la tombe avec Jésus, libre de tout lien du péché. Et cet homme est parfait. Maintenant, 2020 ans plus tard, on vous informe que Christ est mort pour vous, vous êtes parfait. C'est difficile à accepter. Donc l'impératif consiste donc pour vous à assumer au quotidien, malgré les épreuves. Le monde tout autour de vous n'est pas sauvé. Le monde autour de vous n'est pas sauvé dans cette pensée. Ils ont encore dans la pensée pour petits péchés. Donc vous allez donc traiter avec les gens qui vous regarderont par vos manquements. Peut-être vous n'arrivez pas à faire un travail professionnel comme il le faut. On dit que vous êtes imparfait. Mais ça n'a rien à voir avec votre essence et votre nature. Donc c'est ça l'importance donc d'expliquer aux croyants que dans sa marche en nouveauté de vie, sa justice, sa perfection, son entièreté ne dépend pas de ce qui se passe au dehors ou de ses échecs ou même son manque d'atteindre tel ou tel objectif. Non, si vous entrez dans cette perspective, alors vous allez tomber dans le cercle vicieux de la culpabilité et comment dire, de la douleur émotionnelle, de l'incapacité d'atteindre votre but. Parce que vous allez tomber dans l'expérience de Romains 7,7. Où Paul explique ce qu'il était, ce qu'il expérimentait avant qu'il ne rencontre la vie. Christ, il dit que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Ça, c'est l'expérience de tout homme qui n'a pas encore embrassé la puissance, qui n'a pas encore reçu la puissance régénératrice de la vie de Christ en lui. Il vit encore dans le déterminisme extérieur. Il vit encore dans sa capacité psychique à produire des œuvres. Ce n'est pas ça qu'il est question, mesdames, messieurs. Nous avons été rendus parfaits et nous sommes parfaits tous les jours de notre vie. Parce que nous sommes nés parfaits. D'accord? We are born perfect. Nous sommes nés parfaits. Dieu n'engendre pas les êtres imparfaits. C'est ce qui s'est passé à la résurrection. Donc pas la co-résurrection. Jésus-Christ est mort avec toute l'humanité. Comprenez bien. Il a été enseveli avec toute l'humanité. C'est ce que Paul explique dans sa théologie. Quand vous lisez en Corinthiens et Romains, il dit en Romains que Christ n'était pas seul. C'est un mystère que Jésus lui a révélé. Donc Jésus-Christ, en tant que comment on dit, Adam, second Adam, en tant que l'Adam vicaire, en tant que celui qui représentait toute l'humanité, Jésus-Christ est mort en tant que nous et avec nous. Et quand il est sorti de la tombe, il est sorti avec nous. Libéré de toute condamnation, de toute incapacité, de tout péché, de tout ce qui rendait l'homme incapable de vivre ce pourquoi Dieu l'avait prédestiné. Dieu nous a prédestiné à être semblables, à être exactement comme Jésus. Donc la résurrection a régénéré. Donc nous sommes un nouveau gène, notre génotype, notre nature. Et maintenant nous disons donc que l'évangile dit que l'homme est parfait par essence. Donc ne marchez pas en vous regardant au miroir, en regardant ce que vous faites ou ce qu'on dit. Ou même vos anciens amis ou dans vos familles, les cadres où on a toujours des anciens clichés, vous vous rappelez les anciens clichés, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Et c'est ça, c'est ce scénario que nous voyons dans les maisons. C'est-à-dire que nous sommes là, les gens parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Et nous aussi, nous tombons dans le piège, n'est-ce pas, de la familiarité. Nous devons avoir cette pensée ferme. Nous devons avoir cette pensée cadrée sur Christ, cadrée en Christ. C'est dans une conscience, c'est dans une communion permanente au-dedans de nous.
C'est de ça. Et voilà le ministère du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et lorsque nous lisons les épîtres de Paul, cela est clair que l'homme est parfait. Et votre responsabilité dans le cas des impératifs, c'est d'assumer cette pensée. Vous devez confesser qui vous êtes. Vous devez être animé de cette pensée. Et vous devez méditer permanemment dans ça. Et plus vous allez méditer, l'homme nouveau en vous, comme Paul le dit en Corinthiens, va jaillir. Nous sommes renouvelés chaque jour. Dans l'homme nouveau en qui nous avons été recréés. Et nous avons été recréés parfaits. D'accord? Nous avons été régénérés. Votre gène a été rendu parfait. Vous êtes parfait en esprit, hein? En chair et en os. Et cette perfection ne touche pas seulement la pensée, elle touche votre esprit, vous, qui vous êtes esprit, vous êtes parfait. Maintenant, cette perfection doit être transfusée. Et c'est ce que cet esprit infuse par l'illumination de la parole, au-dedans de vous, au niveau de vos facultés de pensée, de raisonnement, des émotions. D'accord? Et maintenant, lorsque nous assumons cette pensée, elle a les vertus, elle a des manifestations au niveau de l'extérieur, au niveau de notre corps. D'accord? Et c'est ça qu'il est question. Et donc notre marche maintenant, lorsque nous sommes donc enseignés dans cette doctrine de la justice, hein, parce que dans la justice que nous comprenons, nous sommes parfaits. Donc la conséquence de la justice, c'est-à-dire que être rendu aussi juste que Dieu, c'est que nous sommes parfaits. Parfaits au sens littéral, mesdames, messieurs. Et nous devons donc marcher alliés à notre vie, sans tomber dans le risque d'une loi. Parce que ce n'est pas vous. Et encore que vous n'avez pas un baromètre pour évaluer votre perfection. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est de ça qu'il est question. Donc, nous parlons de marcher en nouveauté de vie dans la conscience de la perfection. Et lorsqu'on dit soyez parfait, l'impératif ici parle de la conscience, de ce qui doit animer volontairement votre système de pensée, votre système de raisonnement, la façon de voir les gens, de vous voir, de faire les choses. Voyez-vous parfait. Et se voir ici, ce n'est pas comme si vous vous appropriez une pensée qui n'est pas réelle. C'est la réalité de qui vous êtes. C'est une réalité spirituelle. C'est pourquoi nous disons les épîtres de Paul constituent vraiment le cadre de référence pour revêtir la puissance pour marcher en toute liberté, en toute joie dans un monde confus. Donc vous devez aller dans les épîtres de Paul, vous devez lire systématiquement les épîtres de Paul et vous devez prier. Chaque verset, chaque virgule dans les épîtres de Paul constitue la prière que vous devez vous approprier. Et ça, c'est un impératif de la prière qui nous fait entrer dans les énergies des déclarations pauliennes, des déclarations en Christ, des réalités en Christ. Pour ce que Paul dit, c'est une description de qui vous êtes. D'accord? L'évangile, c'est la révélation de Jésus et vous. Donc, c'est une révélation conjointe à la fois de Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit, et qui vous êtes. Et dans la position dans laquelle vous avez été inclus, c'est votre position, c'est une réalité. Nous nous approprions ces réalités par l'évangile. Mais, après la conversion, vous ne pouvez pas comprendre ceci, vous n'avez pas reçu Saint-Esprit. Donc, cet enseignement est dirigé à ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ont souvent eu cette difficulté à leur dire, mais comment on doit marcher? Et qui ont encore cette lutte interne, cette double mind, cette pensée double. La loi, ils sont parfaits, ils sont imparfaits. Non, vous n'êtes pas parfait, vous n'avez qu'une nature. Vous êtes juste. Et cette nature révèle votre essence, révèle ce que vous êtes en tant qu'esprit. Vous êtes un esprit parfait. Et vous avez été engendré parfait. Vous êtes né parfait. Et vous ne devez pas avoir honte de le dire. Malgré ça. Et c'est là où on tombe dans un mystère. C'est que cette perfection, vous ne pourrez pas l'atteindre sans Christ. D'où la dépendance permanente. Dans une communion quotidienne avec Christ par son esprit au moyen de son évangile. Donc, quand je dis soyez parfait comme ça, ne dites pas oui, je suis parfait. Vous allez comprendre non, au quotidien que ce principe, si vous appelez-le comme ça, c'est-à-dire que cet état d'esprit, cet état d'âme, cette disposition intérieure, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il va arriver le moment où vous aurez des chocs de crise, vous allez dire, ah, je suis retombé. Donc vous comprenez que je suis parti vous donner une nouvelle loi. Si vous essayez de prendre les impératifs que nous emmenons, les communications dont nous apportons ici sous forme de nouveaux principes, vous n'allez pas comprendre. Il s'agit de votre état de conscience. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vous révèle. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes parfait. Non, vous serez vite rattrapé par l'expérience. Et je vous demande donc que lorsque vous êtes donc dépendant au Saint-Esprit, vous ne souffrez pas d'assumer cette pensée. Vous assumez cette pensée parce que vous savez que c'est ce que vous êtes. Donc, c'est ce que nous sommes en train donc de voir ici dans le cadre de ces podcasts en Christ. Nous sommes en train de voir que véritablement nous sommes des êtres, n'est-ce pas, qui avons été appelés à être, n'est-ce pas, des personnes qui ont été inclus dans la vie de Christ. Et c'est ça qui est question. Donc, nous sommes parfaits. Oui, mesdames, messieurs. Ne doutez jamais, nous sommes parfaits et c'est la vérité. Donc, je vous donne rendez-vous donc pour un prochain épisode et nous allons parler davantage. Ça, c'était une intro dans le cadre de l'impératif « Soyez parfaits ». Nous avons dit que chaque impératif, c'est tout un enseignement. Parce que l'impératif
est contenu dans la doctrine. Donc en fait, lorsque j'apporte l'impératif, je vais vous apporter une doctrine, un aspect de la doctrine de l'union en Christ et ses implications. Nous sommes unis en Christ et nous partageons tout ce qu'il est. Et l'une des vérités, c'est que nous sommes parfaits comme Christ. Donc, lorsque j'amène donc cet enseignement, je donne à la fois la doctrine et l'impératif qui doit animer notre conscience, notre état d'esprit. C'est ça qu'il est question. Donc, ce ne sont pas des enseignements séparés, c'est à la fois. C'est des choses que nous devons comprendre à la fois. En écoutant l'évangile, il y a un aspect pratique. Et la pratique consiste donc de ce qui se passe au niveau de nos facultés. Comment nous devons utiliser nos facultés pour accepter pour entrer, si vous voulez, dans l'expérience ontologique de ce que nous lisons ou nous entendons de l'évangile. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Ce que vous entendez, c'est ce que vous êtes. D'accord? Et lorsque vous assumez la pensée, ne cherchez pas des choses extérieures. Ne cherchez pas un résultat extérieur. C'est ce que vous êtes. C'est ça la foi. L'un des secrets qui a manqué à l'Église, c'est pas que la foi consiste à se reposer. Quand on dit faites dans le Nouveau Testament, l'esprit, ça se passe au-dedans de vous. D'accord? Il ne s'agit pas de faire de nouvelles œuvres. Donc, je voulais mettre cet éclaircissement, je voulais donner cet éclaircissement. Ce n'est pas de nouvelles lois, ce n'est pas une nouvelle théologie, ce n'est pas un leitmotiv, ce ne sont pas des choses que j'enseigne, ce n'est pas une nouvelle religion que je crée. C'est dans les épîtres de l'apôtre Paul, c'est dans la doctrine de l'Église du Nouveau Testament, l'Église de Jésus-Christ. Nous avons reçu la doctrine de Jésus-Christ et nous sommes appelés à marcher par son esprit, au-dedans de nous, par les conduites et les perceptions et les résolutions et les convictions de l'esprit. Donc, quand on dit soyez dans le Nouveau Testament, c'est une conviction. On vous demande d'être convaincu, d'accepter cette pensée et de marcher avec cette pensée. C'est cette pensée qui fait donc de vous, n'est-ce pas, un homme nouveau dans l'exercice, n'est-ce pas, de ses facultés. Donc, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé ou d'écouter. Je suis venu vous dire ce matin, soyez parfaits en Christ parce que vous êtes parfaits. C'est votre conscience, c'est ce qui doit animer vos pensées. Vous devez parler tel que l'Évangile dit. Vous devez affirmer ce que l'Évangile dit de vous. Car que vous l'affirmiez ou pas, que vous le refusez ou pas, que vous l'ignoriez ou pas, jusqu'ici d'ailleurs, vous étiez parfait, mais vous ne le savez pas. D'abord, le désir en vous, des choses bien excellentes, c'est cette nature qui est en vous. Mais lorsque votre pensée n'est pas d'accord, vous aurez donc une dichotomie. Mais lorsque votre pensée est d'accord avec votre esprit, c'est là où le corps suit. Donc ne cherchez pas à faire des actes extérieurs alors que vous n'avez pas assumé la pensée. Vous ne pouvez pas recevoir les énergies nécessaires pour marcher de façon pratique dans cette vérité ou de la réalité de votre nature. Donc, ce sont les vertus, ce sont les choses que nous partageons dans le mystère de l'union avec Christ. Nous sommes unis avec Christ. Ça, c'est la vérité suprême. C'est la vérité suprême de l'évangile du Nouveau Testament. L'homme que vous êtes, après avoir reçu Jésus-Christ, par la confession, Jésus est venu en vous. Il est venu en vous avec tout ce qu'il est. Et maintenant, le Saint-Esprit éduque votre esprit, éduque votre âme, vos émotions, pour que vous marchiez dans cette réalité de votre union avec Christ. Merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.